ne sais pas si je vais prononcer le mot. Tu peux l'épeler si c'est un mot. Voilà, apprenez à être autoritaire dans la chambre. Vous comprenez ce que je veux dire? On a compris. Ouais. Voilà. Moi, j'ai souvent été scandalisée que un homme à 50 ans, c'est à 50 ans qu'un homme doit partir chercher le renfort, doit partir apprendre pour montrer à son épouse à la maison qu'il est potentiel. Aller demander le divorce à cause d'un tremblement de cuisse. Est-ce qu'on pense aux enfants? Parce que c'est vraiment une très grosse douleur pour moi. Est-ce qu'on pense aux enfants? Moi, par rapport à la situation qui se passe, déjà, première des choses, étant chrétienne, la première des choses que je demanderais, c'est la prière d'abord. L'on doit faire toutes choses dans la prière. Ça, c'est la première des choses pour moi. Et ici, je vais intervenir en tant que femme. En tant que femme, je vais dire, j'ai souvent été scandalisée par certains débats. Une fois, j'ai suivi un débat où on parlait. Il y a une dame, une influenceuse qui disait je parle à vous les hommes, allez apprendre à faire, je ne sais pas si je vais prononcer le mot. Tu peux l'épeler si c'est un mot. Voilà, apprenez à être autoritaire dans la chambre. Vous comprenez ce que je veux dire? On a compris. Ouais. Voilà. Moi, j'ai souvent été scandalisée que un homme à 50 ans, c'est à 50 ans qu'un homme doit partir chercher le renfort, doit partir apprendre pour montrer à son épouse à la maison qu'il est potentiel. Pourquoi? Parce que j'ai suivi les exemples ce jour que cette dame disait. Elle a pris un exemple que j'étais à l'hôpital et j'avais une collègue qui était préposée aux bénéficiaires et elle a rencontré une Ivoirienne et elle a rencontré un Haïtien qui était infirmier. Elle dit que au fur et à mesure, sa collègue lui dit carrément que moi, je suis en train de demander le divorce. Pourquoi est-ce que tu demandes le divorce? Elle dit carrément parce que l'Haïtien qui m'a fait la cour, l'Haïtien, elle dit ceci, quelques mois avec l'infirmier haïtien, il programme déjà des voyages. Elle dit carrément, je suis là avec celui qui est à la maison là. Tout son problème, c'est comment on va construire au pays, comment on va acheter tel terrain. Voilà son problème. Deuxième des choses qu'elle ajoute que quand je suis allée au lit avec elle, mon bas-ventre a tremblé. Alors que je n'ai jamais eu cela. Je me pose la question, toi en tant que maman, est-ce que tu penses à tes enfants? D'où est-ce que ça te vient? Tu commences comment pour te retrouver dans l'infidélité jusqu'à connaître la différence? Aller demander le divorce à cause d'un tremblement de cuisse. Est-ce qu'on pense aux enfants? Parce que c'est vraiment une très grosse douleur pour moi. Est-ce qu'on pense aux enfants? Parce que les enfants sont les plus malheureux dans tout ça. Dans tout cela, ce sont les enfants qui sont les plus grands malheureux. Nous avons fait nos vies. Est-ce que parce que plusieurs de nous, on a grandi auprès d'un père, auprès d'une mère. Moi, je dirais, moi, par exemple, je n'ai jamais vu mon père et ma mère discuter ensemble, sauf une fois quand j'avais 15 ans. J'ai grandi dans la tranquillité devant un père et une mère. Quel cinéma est-ce que nous voulons montrer à nos enfants? Moi, j'interviens ici en tant que mère, s'il vous plaît. Que les mamans soient conscientes, que les mamans soient conscientes. Je ne justifie aucune raison pour la violence. Pire encore, aller jusqu'au niveau de la mort. Ça, c'est vraiment très, très mauvais. Mais en tant que femme, en tant que maman, j'ai 35 ans. Vraiment, si c'est que les influenceurs peuvent vraiment sensibiliser, ça va beaucoup aider. Nous, les mamans, c'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui donnons la vie. Ces hommes ne connaissent complètement rien, on peut dire. Ceux qui sont quand même un peu responsables sont conscients. Ils peuvent venir soutenir la femme. Mais nous, la femme, nous femmes, mamans, on doit savoir, c'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui ressentons la douleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment se sacrifier. Je ne supporte pas le divorce. Je ne cautionne pas. Je ne dis pas qu'il faut toujours rester dans un foyer. Non, quand on se sent mal, il faut quitter. Mais il faut bien réfléchir comment quitter. Pour des bonnes raisons. Mais ne quittons pas pour des fausses raisons. Ne quittons vraiment pas pour des fausses raisons. Et ce que je dirais, c'est que l'homme ne supporte pas la séparation n'importe comment. Jamais. L'homme ne peut facilement pas accepter la séparation. Moi, je dis toujours que dans une séparation, le plus grand perdant, c'est l'homme. Pourquoi? Il y a les hommes qui aiment vraiment leur enfant.
Généralement, au Canada, par exemple, quand il y a séparation, c'est la maman qui reste avec les enfants. Vous voyez, c'est elle qui occasionne le divorce. Disons peut-être dans le cas où il n'a même pas de grande raison. C'est elle qui doit encore rester avec les enfants. L'homme est privé de ses enfants. Ou bien quelques rares fois où il aura les enfants. C'est une grosse douleur. Et la plus grosse douleur encore, c'est vivre sans une femme, recommencer une vie. C'est vraiment très douloureux, très douloureux. Et moi, pour moi, je peux dire, j'ai horreur de voir un homme qui n'a pas une femme. Une fois, j'ai dit à ma maman, et elle a eu très mal pour ça, mais je lui avais dit quand même, c'était l'année passée, je lui ai dit, maman, moi, j'aimerais que toi, papa et toi, vous viviez ensemble aussi longtemps. Mais j'ai dit à ma maman que, maman, si tu n'es pas là aujourd'hui, moi-même, je chercherai la femme de mon père. Elle a eu trop mal pour ça. Je lui ai dit, moi-même, je chercherai, parce que je lui ai dit, moi, je ne peux jamais supporter voir mon père seul. Et c'est comme ça un homme. Pourquoi? Parce que quand il y a séparation, l'homme qui rentrait, par exemple, à la maison, qui prenait sa douche, il s'asseyait, la femme lui servait à manger, il est privé de ça. C'est lui qui doit se débrouiller maintenant. Il y a à manger et manger. Donc, il est privé de toutes les deux nourritures. À part s'il faut qu'il aille cafouiller un peu dehors. Donc, il est perdant complètement en tout. En tout, il est perdant. Si on parle du côté finance, ça, c'est encore une autre chose. Donc, moi, ça, c'est pas ma contribution. Et surtout pour maman, si les mamans peuvent vraiment comprendre, et aussi pour les papas, que les papas comprennent, que chaque papa se bat. Et moi, je dirais quelque chose que j'ai été un peu... Cela m'a marqué une fois, dernièrement, un monsieur qui a fait ses enfants, sa femme a fait le 4e enfant, et la nuit, je comprenais, il communiquait au téléphone avec une amie. Il disait, moi, je suis au sous-sol avec le bébé, la maman est en haut, elle se repose parce que le bébé dérange. On s'échange un peu. La maman dort le soir jusqu'à minuit. Après, elle descend s'occuper du bébé. Moi, je monte aussi dormir. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il se divorce demain? L'homme est conscient. L'homme, au moins, est conscient que oui, on doit partager les tâches. Il est vraiment conscient. Il est conscient. Et l'homme doit savoir que les hommes sachent et qu'ils se battent à leur niveau. On ne dit pas on ne dit pas que la femme doit faire le chantage à l'homme. On ne dit pas que l'homme doit courir derrière la femme, mais que nous soyons tous conscients. Et que l'homme soit conscient que quand il y a séparation, il est le plus grand perdant. Et qu'en tant que chef de famille, il doit se battre pour que la paix et l'harmonie restent dans le foyer. Merci, Nana. Merci beaucoup pour ton intervention.